Bonjour Monsieur Fabien Munkamba. Bonjour Kyondo Télévision. Vous êtes professeur à l'université de Lubumbashi, précisément à la faculté des lettres. Aujourd'hui, la rumba congolaise est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie précisément? D'abord, c'est avec allégresse que nous avons reçu cette nouvelle de l'inscription de la rumba congolaise sur cette liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Alors, au fait, ça signifie quoi? Ça signifie beaucoup de choses. Premièrement, d'abord, c'est une fierté pour nous, Congolais, les Congolais des deux rives, donc Congo démocratique et Congo-Brazzaville, de savoir que la rumba, qui est une musique propre à ces deux pays de deux rives, est reconnue cette fois-ci de manière universelle comme étant la contribution artistique de nos deux pays. Et nous, comme nous sommes ici, donc nous sommes heureux de voir que, étant donné que nous sommes maintenant dans la mondialisation, qui est ce village planétaire où chacun apporte sa contribution, et ça nous réjouit de voir que notre contribution artistique est reconnue par l'UNESCO. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Premièrement, il y a eu d'abord cette reconnaissance, cette fierté. Deuxièmement, c'est que comme beaucoup de nations ont apporté au monde leur culture, les Égyptiens, ils ont apporté leurs pyramides et ils sont reconnus comme tels. Bien avant nous, la rumba cubaine avait aussi été reconnue comme un patrimoine immatériel de l'UNESCO, je crois en 2014. Tout près de chez nous, les tambours du Burundi sont aussi considérés comme étant un patrimoine. Voilà. Et il ne restait que nous, alors que nous avions une musique qui fait la fierté de l'Afrique, la fierté du monde, et savoir que maintenant, cette rumba est reconnue, je crois que c'est quelque chose de très grand pour la visibilité de notre culture et surtout aussi pour l'identité. Donc nous avons une identité qui était déjà de fait connue, mais aujourd'hui, maintenant, c'est reconnu de droit. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Est-ce qu'il y a des critères pour qu'un type ou un style musical soit sélectionné pour que finalement il soit inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité? Oui, je crois qu'il y a des critères. Il y a des critères et parce que j'ai participé aussi avec d'autres collègues de Lubumbashi à cette lutte pour la reconnaissance de la rumba. En ce qui nous concerne, la République démocratique du Congo, ça fait presque 10 ans que les dossiers étaient préparés. Donc il y a plusieurs critères. Donc il faut d'abord démontrer que cette culture, cet objet culturel existe. Et démontrer que c'est que vous proposez, cette candidature est une marque, est comme une marque déposée de votre pays. Et démontrer aussi son implication dans la vie culturelle. Aujourd'hui, les artistes et musiciens congolais ont tendance à abandonner la rumba pour embrasser d'autres styles musicaux. Qu'est-ce qui doit être fait, notamment au niveau de la RDC, pour que la rumba continue toujours à gagner du terrain à l'échelle mondiale? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la rumba aujourd'hui est reconnue comme un patrimoine culturel, un patrimoine de l'humanité, mais n'allons pas aussi embrigader la rumba, parce que c'est un art, et l'art évolue avec le temps. Et ici, pour les artistes, moi je leur demanderais tout simplement, effectivement, on ne peut pas dire à l'artiste de rester figé sur la rumba. Mais ce qu'il faudra faire, c'est de considérer la rumba comme un matériau. Un matériau qui pourrait être utilisé, qui pourra être façonné de plusieurs manières. Professeur Fabien Munkamba, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Oui, c'est moi qui vous remercie.